Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons parler d'une tendinite qui est quelquefois oubliée, celle du golfeur, et la zone concernée est l'intérieur du coude, à ce niveau-là. Nous allons discuter de tout ça en détail après le jingle. En ce qui concerne la partie anatomique, aujourd'hui il s'agit de l'épicondyle médial au niveau du coude, c'est la partie osseuse qui est à l'intérieur du coude. Et cette tendinite touche les muscles donc qui sont attachés à cette partie osseuse et qui nous permettent de faire une flexion et aussi de pivoter l'avant-bras vers le bas, de tourner la paume vers le bas. Et ces mouvements sont généralement liés au mouvement du golf, d'où l'appellation de cette tendinite. Alors quels en sont les symptômes? La douleur comprend une sensibilité près de la zone du coude interne ou de la bosse intérieure du coude. Ce type de blessure peut se produire en dehors des activités sportives, telles que pour les travailleurs qui exécutent régulièrement des tâches exigeant des flexions et des rotations répétitives du poignet ou encore des mouvements de pronation de l'avant-bras. Donc on va tourner. Ceux qui vissent et dévissent des choses sont plus ou moins sujets à ce genre de tendinite. La première chose donc à faire est de réduire les mouvements qui provoquent ce type de douleur et de mettre de la glace, du froid, quelque chose qui va permettre de réduire l'inflammation sur la zone concernée. Une fois l'inflammation passée et la douleur bien diminuée, il est très important de recommencer à travailler ce muscle et surtout à l'étirer. Pour ce faire, vous avez des gestes simples que vous pouvez faire au travail, à la maison. Le premier exercice qui me vient en tête est l'étirement donc de toute cette zone. Et pour ce faire, vous allez prendre vos doigts et avec votre main gauche, ramener les doigts vers vous. Tout ça, vous devez sentir non pas un étirement intense au niveau du poignet, mais plus quelque chose qui va étirer sur cette zone. Donc vous le faites bien sûr en fonction de votre douleur. Il faut que ce soit à peine désagréable dans l'étirement, mais vous devez bien le sentir sur tout le long du muscle. Maintenez une vingtaine de secondes et vous pouvez faire ça 2 à 3 fois. Un autre moyen de le faire est sur un support comme une table. Vous allez vous positionner comme ceci et ensuite vous inclinez vers l'arrière. Il faut que ça reste toujours dans le supportable. Et pareil, vous maintenez une vingtaine de secondes, 20 à 30 secondes, 2 à 3 fois. Le deuxième étirement que vous pouvez faire pour le soulager est encore un classique qu'on oublie, c'est celui-là. Et vous allez tout simplement tirer vos mains et vos épaules vers l'avant, mais surtout pour sentir l'étirement encore une fois sur cette zone. Donc, comme ça. Je vais le mettre comme ça. Et pour ceux qui ont une tendinite, vous allez ressentir donc un étirement dans cette zone. Il faut que ça reste encore dans le supportable à maintenir une vingtaine de secondes. L'un des exercices de renforcement les plus courants que vous pouvez pratiquer est communément appelé l'exercice du marteau. Donc vous allez tout simplement vous procurer un marteau et le poids du marteau sera important. Il faudra que vous le choisissez en fonction de l'effort physique que vous pouvez faire et il suffira de le tenir donc par le manche et si vous pouvez le plier à un angle de 90, il suffira tout simplement de faire un exercice de pivot. Le tout est de le faire dans le contrôle du mouvement et non pas de le faire très vite, ce n'est pas le but. Au contraire, c'est de refaire travailler cette zone musculaire dans le contrôle et avec précision sans qu'il y ait des décharges de douleur intenses. Donc je vais réeffectuer le mouvement comme ça. Et vous répétez le geste une dizaine de fois avec une pause de 30 secondes sur 3 séries. Vous pouvez aussi gérer votre douleur en modifiant les activités qui la causent, par exemple en réduisant la répétition ou la durée des exercices. Vous pouvez aussi obtenir des résultats grâce aux soins de chiropraxie, de la cryothérapie qui permettra de diminuer l'inflammation au niveau de la zone inflammée. Je vais vous mettre dans un coin un lien ou même en dessous de la vidéo un site internet sur lequel vous pouvez découvrir ce que c'est la cryothérapie. C'est un centre d'ailleurs dans lequel je travaille. Et si vous avez des questions là-dessus, on pourra faire éventuellement une autre vidéo concernant la cryothérapie. Si vous avez des questions à propos des étirements et des exercices, laissez-moi un commentaire et j'aurai beaucoup de plaisir à vous répondre. Sur le prochain épisode, nous allons parler de l'autre côté, la tendinite de l'autre côté du coude qui s'appelle le tennis elbow, que beaucoup plus de gens connaissent. Voilà, à la prochaine.